Bonjour et bienvenue. Ici Martin Noël, président de la Corporation financière Monetis. J'aurai le plaisir de vous accompagner au cours de cette vidéo sur les stratégies d'écart baissier. Dans cette vidéo, nous comparerons les deux types d'écarts baissiers, les écarts baissiers à l'aide d'options d'achat et les écarts baissiers à l'aide d'options de vente. L'écart baissier à l'aide d'options de vente fait partie de la catégorie des écarts verticaux. Cet écart est construit par l'achat d'une option de vente et la vente simultanée d'une autre option de vente ayant une échéance identique mais un prix de levée inférieur à l'option de vente achetée. Les écarts baissiers à l'aide d'options de vente sont des écarts à débit et ils nécessitent le paiement net d'une prime. L'objectif de l'écart baissier à l'aide d'options de vente est de tirer avantage d'une baisse de la valeur sous-jacente à un coût moindre que l'achat simple d'une option de vente. La vente d'une option de vente ayant un prix de levée inférieur vient réduire le coût de l'option achetée au prix de levée supérieur. Jusqu'à un certain prix, l'écart baissier à l'aide d'options de vente se comporte comme une position longue sur option de vente. Cependant, contrairement à la position longue sur option de vente, le potentiel de profit à la baisse de l'écart baissier à l'aide d'options de vente est limité et ne progressera pas sous le prix de levée de l'option de vente vendue. Dans pareil cas, à l'échéance, l'investisseur exercerait sa position longue et serait vraisemblablement assigné sur sa position courte. L'investisseur achèterait alors les actions au prix de levée inférieur et vendrait simultanément les mêmes actions au prix de levée supérieur. Par conséquent, le profit potentiel provient donc de la différence entre les prix de levée moins la prime nette payée pour établir la stratégie. Cependant, si au contraire le prix du titre s'établissait à l'échéance au-dessus du prix de levée supérieur, les deux options viendraient à échéance sans valeur et la prime nette payée représenterait alors le risque maximal de la stratégie. En choisissant les options de vente composant l'écart baissier, il est important de se rappeler que cette stratégie nécessite que le prix des actions baisse sous le prix de levée de l'option de vente vendue, et ce, avant l'échéance. Par conséquent, le mois d'échéance choisi devra être suffisamment éloigné pour permettre au titre de baisser sous le prix de levée inférieur. Comme les options de vente à parité et en jeu sont considérées comme étant moins spéculatives, elles coûtent plus cher que les options hors jeu. Par conséquent, les écarts baissiers construits avec des options en jeu et à parité coûtent également plus cher que ceux construits avec des options hors jeu. Le profit potentiel est donc plus élevé avec les options hors jeu qu'avec les options à parité et en jeu. Cependant, leur prime peu élevée constitue un désavantage lorsqu'elles sont vendues. Considérons l'exemple suivant sur un titre qui se négocie au prix de 72 $ l'action. Un investisseur anticipe une tendance modérément baissière sur le titre au cours des prochains mois. Il choisit d'acheter une option de vente ayant un prix de levée de 72 $ et ayant une échéance de 3 mois, au prix de 5,30 $ l'action. L'investisseur estime que la prime est trop élevée et il aimerait en réduire le coût. Bien qu'un investisseur soit confiant que le titre baissera, il craint que le prix du titre ne baisse pas plus bas que 65 $ au cours des prochains 3 mois. Par conséquent, il décide de vendre une option de vente de même échéance ayant un prix levé de 65 $ au prix de 2,75 $. Cette vente vient ainsi réduire le coût de la stratégie à 2,55 $ l'action. Le graphique suivant illustre le profil de profits et pertes de l'écart baissier à l'aide d'options de vente établi par l'investisseur. Le profit maximal de 445 $ est obtenu en prenant la différence entre les deux prix de levée moins le débit de la stratégie. La perte maximale de 255 $ quant à elle correspond au coût net de la stratégie. Le seuil d'équilibre de 69,45 $ est obtenu en soustrayant le débit de 2,55 $ par action du prix de levée de 72 $. Cela signifie que le titre doit être inférieur à ce prix pour commencer à faire des profits. Le tableau suivant reflète le potentiel de profits et pertes de l'écart baissier à l'aide d'options de vente à l'échéance en fonction du prix du titre. On peut constater que l'investisseur ne profitera pas d'une baisse sous le prix de levée vendu de 65 $. Le profit maximal est limité à 445 $. D'un autre côté, si le titre augmente en valeur et demeure relativement stable jusqu'à l'échéance, l'investisseur risque de subir la perte maximale de 255 $. Examinons maintenant un autre type d'écart baissier, l'écart baissier à l'aide d'options d'achat. L'écart baissier à l'aide d'options d'achat fait également partie de la catégorie des écarts verticaux et tout comme l'écart baissier à l'aide d'options de vente, il est construit par la vente d'une option d'achat et l'achat simultané d'une autre option d'achat ayant une échéance identique mais un prix de levée supérieur à l'option d'achat vendue. Mais contrairement à l'écart baissier à l'aide d'options de vente,
l'écart baissier à l'aide d'options d'achat ne requiert pas de débourser d'un débit. Cette stratégie donne plutôt lieu à l'encaissement d'un crédit net puisque le prix de l'option d'achat vendue est plus élevé que celui de l'option achetée. Il en résulte que l'écart baissier à l'aide d'options d'achat est généralement utilisé pour générer des revenus et non pour tirer avantage des anticipations directionnelles sur le prix du titre. Les deux types d'écart baissier à l'aide d'options d'achat et à l'aide d'options de vente partagent le même profil de profits et pertes. Les deux ont un profit maximal et une perte maximale limitée. Dans le cas de l'écart baissier à l'aide d'options d'achat, le profit maximal est limité à la prime nette reçue et la perte maximale est établie en prenant la différence entre les prix levés moins la prime nette reçue. Si à l'échéance le titre se maintient ou baisse sous le prix de levée de l'option d'achat vendue, l'investisseur pourra préserver le crédit qu'il a reçu et ainsi réaliser le profit maximal de la stratégie puisque les deux options viendront à échéance sans valeur. Par contre, si le titre augmente au-dessus du prix levé de l'option achetée, l'investisseur sera alors assigné sur l'option d'achat vendue et il sera dans l'obligation de vendre les actions au prix levé. Il pourra alors exercer l'option d'achat qu'il détient et acheter les actions au prix levé supérieur. Dans un tel cas, l'investisseur se trouve à subir la perte maximale qui correspond à la différence entre les deux prix levés, moins la prime nette qu'il a reçue. En choisissant les options d'achat qui composent l'écart baissier, il est important de se rappeler que cette stratégie nécessite que le prix des actions demeure sous le prix de levée inférieur afin que les deux options d'achat viennent à échéance sans valeur. Comme la profitabilité de la stratégie est liée à la valeur de l'option d'achat vendue, les options à échéance rapprochée sont généralement utilisées afin de profiter de leur plus grande érosion de la valeur temps. Les options à parité et en jeu permettent d'encaisser des revenus plus élevés. Cependant, la prime plus élevée de ces options d'achat signifie également que les probabilités d'être assignées à échéance sont plus élevées. Par conséquent, les écarts baissiers à l'aide d'options d'achat construits avec des options hors jeu ont des probabilités plus élevées d'arriver à l'échéance sans valeur et par le fait même de réaliser le profit maximal. Par contre, en contrepartie, la prime reçue des options d'achat hors jeu est beaucoup plus faible que pour les options d'achat à parité et en jeu. Considérons l'exemple suivant en utilisant le même titre que l'exemple précédent qui se négocie au prix de 72 $ l'action. Dans ce cas-ci, cependant, l'investisseur anticipe une tendance entre neutre et baissière sur le titre au cours du prochain mois. Il choisit de vendre une option d'achat ayant un prix levé de 75 $ et ayant une échéance de 1 mois au prix de 3 $ l'action. Afin de réduire le risque associé à la vente de l'option d'achat, l'investisseur choisit d'utiliser une partie de la prime reçue pour acheter une option d'achat ayant un prix de levée de 80 $ et ayant une échéance de 1 mois au prix de 2 $ l'action. Le crédit net reçu pour la totalité de la stratégie s'établit maintenant à 1 $, soit les 3 $ reçus de la vente de l'option d'achat ayant un prix de levée de 75 $, moins la prime de 2 $ payée pour acheter les options d'achat ayant un prix de levée de 80 $. Le graphique suivant illustre le profil de profits et pertes de l'écart baissier à l'aide d'options d'achat établi par l'investisseur. Le profit maximal correspond au crédit net de 100 $ reçu alors que la perte maximale de 400 $ est calculée en prenant la différence entre les deux prix levés moins la prime reçue. Veuillez prendre note que le titre doit être inférieur au seuil d'équilibre de 76 $ à l'échéance pour pouvoir commencer à réaliser des profits. Le seuil d'équilibre est obtenu en additionnant la prime nette reçue au prix de levée de la position courte sur l'option d'achat. Le tableau suivant reflète le potentiel de profits et pertes de l'écart baissier à l'aide d'options d'achat en fonction du prix du titre à l'échéance. On peut constater que sous le prix de levée de l'option d'achat vendue, le profit maximal est limité à la prime reçue. Par conséquent, tant et aussi longtemps que le titre se maintient sous le prix de levée inférieur, les deux options viendront à échéance sans valeur et l'investisseur préservera les 100 $ en prime reçue initialement. Dans le cas où à l'échéance le titre se négocie au-dessus du seuil d'équilibre, l'investisseur subirait alors une perte qui sera tout de même limitée à 400 $, soit la différence entre les deux prix levés moins la prime reçue. Veuillez prendre note que bien que le potentiel de hausse du titre soit illimité, la perte dans notre exemple est limitée à 400 $. Avant de déterminer quelle stratégie d'écart est la plus appropriée, les investisseurs doivent prendre en considération leurs objectifs, leurs anticipations et leur degré de tolérance au risque. Comme les écarts baissiers à l'aide d'options d'achat et à l'aide d'options de vente ont des profils de profits et pertes identiques, les principaux points à prendre en considération sont les objectifs et les anticipations de l'investisseur.
L'écart baissier à l'aide d'options de vente de notre exemple requiert que le prix du titre sous-jacent baisse en valeur avant l'échéance. L'investisseur désire profiter d'une position longue sur option de vente et il souhaite en réduire le coût en vendant une autre option de vente, créant ainsi la stratégie d'écart baissier à l'aide d'options de vente. Cette stratégie doit être établie en tenant compte du temps à courir jusqu'à l'échéance, qui doit être suffisamment long pour permettre au titre de baisser sous le prix de levier inférieur. L'écart baissier à l'aide d'options d'achat de notre exemple, quant à lui, est établi principalement quand l'investisseur croit que le titre sous-jacent demeurera relativement stable. L'investisseur doit anticiper que la tendance sur le titre sera entre neutre et baissière et que le titre se maintiendra sous le prix de levée de l'option vendue pour que les deux options d'achat viennent à échéance sans valeur et ainsi réaliser le profit maximal de la stratégie. L'érosion de la valeur temps, dans ce cas, joue en faveur de l'investisseur. En comparant les profils de profits et pertes des deux exemples précédents, nous pouvons constater que le risque associé à l'écart baissier à l'aide d'options de vente est moindre que celui de l'écart haussier à l'aide d'options d'achat. Il en résulte que le ratio profit potentiel-risque potentiel de l'écart haussier à l'aide d'options de vente est plus élevé que celui de l'écart haussier à l'aide d'options d'achat. Merci de vous être rejoints à nous et à la prochaine.